Salut les geeks, c'est Adrien. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes des bons enquêteurs? Et est-ce que vous arrivez à discerner sur internet des vraies images de fausses images? C'est le quiz que je vais vous organiser aujourd'hui. Maxime, mon stagiaire, m'a prévu une dizaine d'images. Certaines sont vraies et certaines sont fausses. Non pas créées par des experts en Photoshop, pas vraiment créées non plus par des logiciels, mais créées par des algorithmes. Je vous expliquerai à la fin comment ça fonctionne, mais pour l'instant, place à l'enquête. Je suis accompagné de Lorelai, ma très charmante sœur. Je trouvais ça intéressant qu'on compare deux points de vue, celui d'un homme à peu près averti et celui d'une demoiselle qui ne connaît pas ce qu'on appelle le deepfake. C'est ce qui définit entre autres les images générées par des algorithmes, des fausses images. Tu penses que tu sauras déceler le vrai du faux? Bah ça dépend desquels, mais je pense oui. Parce qu'il y a des détails qui ne trompent pas. Je vais mettre mes lunettes d'enquêteur. C'est parti Sherlock Holmes. Cette femme, alors là, est-elle vraie ou fausse? J'ai deux arguments. Premier, ses cheveux. Il y a des petits cheveux qui partent comme ça. Ils sont beaucoup trop courts et beaucoup trop gros pour que ce soit ses cheveux. Ton argument pour dire que c'est vrai, ce serait lequel? Ce serait le visage. Il y a plein de petites cicatrices. Effectivement, moi les petits cheveux mal coiffés me faisaient à la fois penser à toi lors de nos séances photo, mais également au fait que c'était vrai. Maintenant, moi, il y a un élément qui me perturbe dans cette photo, ce sont ses dents, ses incisives. Souvent les incisives, elles sont au milieu, et là, en plein milieu de sa bouche, t'as pas deux dents, mais t'as une dent en plein milieu. Pour toi, la photo est vraie? Je dirais oui, mais les cheveux me portent à confusion. Arrête de dire oui et tout. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Je sais pas. Pour gagner 1 million d'euros, il faut que tu nous donnes une réponse claire et précise. Et cette photo est-elle vraie ou fausse? Vrai. Pour moi, elle est fausse. Purée. Oh, j'avais pas 1 million d'euros à te donner. Quand même, pour une fausse photo, c'est impressionnant. Il y a à la fois de la montagne, on voit des pâtures, on voit un ciel très nuageux. Est-ce que ce serait plutôt vrai? Est-ce que ce serait plutôt faux? Faux parce qu'il n'y a pas les reflets dans le lac. Je pense que c'est une bonne chose et moi ce que je perçois effectivement, tu vois, il y a un petit effet flou, un peu bizarre sur les côtés, sur la fin. Donc pour moi cette image est fausse et nous avions raison. C'est quand même impressionnant. Tellement. Et on verra après comment la technologie fonctionne, vous allez être vous aussi très impressionnés. Pour les visages, c'est un peu plus compliqué. En vrai, oui et non. En vrai, oui et non. Non, il faut faire un choix. Cet homme, est-il vrai ou faux? Moi, je dirais qu'il est vrai. À cause du gel dans ses cheveux. À cause du gel dans ses cheveux. Ça brille. Et ça brille dans ses cheveux. Et tu sais que ça pourrait être un super argument, ça. Ah oui, non, en fait faux. Tout simplement parce que sa tête rétrécit derrière sa lunette et ça peut carrément être pas vrai. Oui, t'as l'impression qu'il y a un petit décalage au niveau de son visage, grave. mais ça peut simplement être l'effet des lunettes. Moi, je dirais que c'est un vrai visage. Moi aussi, mais un petit doute. Et arrête de dire oui et non à chaque fois. Mais j'ai dit oui au début, j'ai juste Et dit... maintenant, tu dis non. Oui, vas-y, c'est un vrai. C'est un vrai visage. Mais j'ai dit que c'était un vrai, mais j'avais un doute. Ouh, alors là, il y a plein d'éléments qui me porteraient à croire que c'est vrai. Moi, un déjà qui pourrait me dire que c'est faux. C'est le chapeau, personne porte un chapeau comme ça. Moi, je dirais que peut-être que c'est un faux à cause des cils, tout simplement. On voit pas de cils, on voit juste un effet flouté, comme sur un dessin, avec au crayon gris. Effectivement, lorsqu'on se penche un peu sur l'image, on a l'impression que les cils sont flous. Et pour autant, moi je trouve que les poils de barbe, les poils de sourcils, les cheveux me font penser à du vrai. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est faux. J'aurais tendance à dire que c'est vrai. Oh! Il est pas asiatique. Je suis asiatique. Il est pas asiatique. Non mais je souffre du fait que déjà depuis 29 ans, on croit que je suis asiatique. Cet homme n'est pas asiatique. Ok, si tu veux. Et cet homme n'existe même pas d'ailleurs. Nous avons donc une roche qui a une forme un peu bizarre, un ciel très nuageux, de l'eau. As-tu un avis sur la question, Lorelai? Moi, je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie aussi pour un seul élément, pour les reflets qu'il y a dans l'eau. Voilà, parce que je vois qu'il y a du reflet dans l'eau. Alors attention, on a raison, parfait. J'ai très envie de savoir si vous aussi, vous êtes plutôt alerte sur le sujet. Une nouvelle photo, il s'agit d'une petite fille. Moi, je dis que c'est vrai. D'emblée, je l'ai vu, j'ai fait vrai. Alors, moi je me méfie de tout maintenant. Oula, Tu sais les quoi? cils du bas, ils sont trop droits. Mais ses cheveux, on dirait vraiment qu'ils sont vrais par contre, hein, on est d'accord. Les cils du bas, ils sont trop droits. Ouais, regarde bien, c'est vraiment tout droit. Il y a aucune courbe. Et vraiment, t'as des réflexes féminins que je n'ai pas, je trouve ça exceptionnel. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle a des vêtements, 2 pièces de vêtements avec des beaux plis, un petit motif sur le t-shirt rose, elle a des boucles d'oreilles. Je vois pas une intelligence artificielle créer ça. Moi non plus, mais... Et sur le visage, je vois aucun élément qui me permettrait de dire que c'est faux. Donc je dirais que l'image est vraie. Et toi? Moi aussi. Ouf, elle est vraie. Putain, elle a des cils droits la meuf, hein. Mais vraiment, elle a des cils droits de ouf. Oh, nouvelle photo. On a les rochers très détaillés. On a
de la poussière, ouais, au premier plan, assez détaillé, un reflet assez intéressant dans l'eau. Et les nuages assez formés, si on peut dire ça comme Ouais. ça, il y a pas mal d'ombre. Moi, je pense que c'est une vraie photo. Moi j'aurais tendance à dire une fausse. En fait, je sais pas, je suis vraiment... Ah non, t'as répondu, tu Ouais, triches pas. je suis mitigée de ouf. Moi ce qui m'interpelle plus c'est la forme des rochers. Ils sont Ah trop ouais. lisses les côtés. Pas Tu faux. vois, il n'y a pas vraiment d'aspérité. T'as peut-être Les raison. détails sont bons, mais la silhouette est trop lisse. On a l'impression presque même que c'est du copier-coller sur un fond. Et je suis quasiment sûr de moi, cette image était fake. Nouveau visage, waouh. Oula. Il y a beaucoup d'éléments de rides. Moi, je dirais que c'est vrai. Juste pour les dents. Il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on dirait pas qu'il y a des lèvres féminines avec du gloss très rose. La forme de la tête est un petit peu bizarre, j'espère qu'il est pas vrai, je suis désolé monsieur. C'est une dame. C'est un monsieur. Non, c'est une dame. Non, c'est un monsieur. En commentaire, dites-nous si vous pensez que c'est une fille ou un garçon. Moi, je pense que c'est une fille. Alors c'est pas le quiz, mais effectivement pour moi c'était un homme. Je pense que cette personne, c'est une fausse personne. Il y a quelque chose qui me paraît bizarre au niveau de la forme du visage. Donc faux. Faux pour toi? Vrai Ouais. pour toi? Faux. T'avais pas dit vrai au début? Reste sur ton Non, point. j'avais dit... T'as dit vrai. Ah oui. Donc faux pour moi, vrai pour toi, Ouais. et la réponse est fake. Eh bah dis donc. Ah, celle-là est un peu difficile je trouve. Pas tant que ça, je trouve. Au niveau de la composition, on a de la forêt, suivi de plaine, suivi de nuages, suivi d'un ciel. Et d'un village. Toi tu vas dire vrai je pense. Non, au contraire, moi je vais dire faux. On n'est pas d'accord. Non. Moi je dirais vrai. Je trouve que la forêt est assez détaillée. J'avoue qu'au niveau des nuages, le petit flou entre le ciel et les nuages m'a Voilà. interpellé. Mais les éléments qu'il y a sur le second plan, ce qui ressemble à un village, me fait dire que c'est peut-être une vraie photo. On n'est pas d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien Oh! joué. Bah, il est trop bizarre le ciel. Oui, mais des fois il y a des photos dégueulasses hein. Si vous aimez bien le concept de la vidéo et si vous êtes fait avoir au moins une ou deux fois, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait très plaisir. Alors là... C'est faux. C'est faux, mais faux. Pourquoi? Les yeux, Adrien. Est-ce que tu as déjà vu un point aussi blanc, lumineux dans un œil? C'est ce qu'on Ouais, fait quand en t'as un dessin. éclairage. Non? Ah oui, Ouais. là ça fait un petit effet manga presque, Ouais, une petite non, lueur. c'est faux, mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et il a un trait qui passe en plein milieu du visage et il en a un grand sur le front, on dirait qu'il s'est fait découper et qu'on a recollé sa tête. C'est un peu gore. Hein. Je trouve que la barbe est très Ouais. bien faite, le haut des cheveux est bien Et c'est parce fait. que c'est fourni. Elles semblent pas être positionnées pareil les deux oreilles. On va dire que c'est faux parce qu'on sait qu'on est dans un quiz et qu'il y a des fausses photos, mais je verrai cette image sur internet, je me poserai même pas la question. Je dis faux. Ouais, moi je dis faux aussi. Oh merde. Ah mais je veux ses yeux. Nouveau visage. Moi je dis que c'est un faux. Pourquoi? Je sais pas, il a une tête de Google. Il a une tête de Google. Je sais C'est pas. une nouvelle expression. Non, je pense que c'est un faux. Ses dents sont beaucoup trop parfaites. Ah mais Attends. elles sont droites. Ah mais si elles sont droites alors c'est un vrai. Juste un truc. Ça veut dire quoi une tête de Google? Une tête de logiciel. Je sais pas, ses dents sont trop parfaites, c'est flouté un peu partout. il y a Ouais mais des- ça peut être un shooting photo. Mais regarde ses cheveux s'il te plaît. Non, Ouais. si c'est un shooting photo, ses Il est cheveux mieux ils sont coiffé mal que ça, coiffés, sur le grave. côté. C'est vrai que le visage me semble un peu rond, les dents trop parfaites, les oreilles trop parfaites et pour autant il est très mal Et il coiffé. y a une oreille plus petite que l'autre, c'est un faux de ouf. Ouais c'était un faux. Tête de Google, il y a quoi? J'aimerais vraiment savoir si vous aussi vous êtes fait avoir dans les commentaires. Bien joué Lorelai. Où est-ce qu'on peut te retrouver désormais? On peut me retrouver sur mon Instagram. Je vous mets dans la description, vous n'hésitez pas à la suivre, mais n'oubliez pas, moi je suis derrière. Merci d'être passé sur la chaîne, j'espère que ça t'a fait plaisir. Oui. Et maintenant il est temps de vous expliquer comment la technologie fonctionne, place aux explications. C'est Maxime qui avait préparé ce quiz. Tout ce qu'on vous a montré repose sur la technologie de Nvidia. Et la première technologie s'appelle Nvidia Gogan. Et en fait c'est une technologie qui va vous permettre à partir de croquis très simples de pouvoir créer de superbes paysages super réalistes. Le site il est en bêta, il est déjà disponible. Le voici. Vous avez une première partie qui ressemble un petit peu à Paint. Là, vous allez pouvoir dessiner. Sur la gauche de l'écran, vous pouvez choisir des éléments, à savoir du ciel, des nuages, de la roche. Là par exemple, tu as choisi un nuage, donc tu es en train de dessiner des nuages. Qui est bleu clair, c'est le ciel, ce qui est un bleu un peu plus foncé, c'est la mer. Et tu as dessiné deux gros rochers et c'est super simple d'utilisation. Et alors, une fois qu'on dessine ce petit croquis, on appuie sur générer et le logiciel Nvidia Gogan, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, tout simplement, il génère une image photoréaliste. On a des ombres qui sont juste ici, en dessous des rochers. Ouais, dans l'eau. dans l'eau. Donc C'est c'est-à-dire dingue. que le logiciel analyse même effectivement les effets de lumière et d'ombre. C'est ça. On peut faire plein de styles différents et ça fonctionne en une seconde. Créer un tableau, créer un paysage, ça peut être utile dans plein de domaines, dans l'architecture, ça peut être utile dans des domaines artistiques. Et c'est l'utilisation qu'on en fera qui nous dictera l'avenir de ce type de logiciel. En tout cas, la technologie est présente et elle fonctionne très très bien. Et en plus, à chaque fois, on peut choisir des filtres différents. Ils ont fait la même chose avec des tableaux. Ouais. Là, on est un peu plus dans l'abstrait, on a un peu plus l'impression que c'est un filtre qui a été ajouté
comme C'est on en clair. trouve déjà, mais ça reprend le style d'artistes qui ont vraiment existé. Je trouve ça très cool, je vous invite à le tester. Le but c'est toujours d'essayer de créer les éléments les plus réalistes possibles. Le second site qu'on a utilisé pour faire cette vidéo, c'était le site qui s'appelle... This person doesn't exist. Oui, je t'ai laissé la partie en anglais. Là encore, il s'agit de deep learning. On a appris à un logiciel à analyser des visages, à reconnaître des éléments du visage. Pour finalement créer de nouveaux visages totalement random et totalement irréels. Voici à quoi ressemble le site, il est très simple. À chaque fois, il vous suffit de rafraîchir la page pour avoir accès à un nouveau visage entièrement faux. Tous les visages que je suis en train de vous montrer là maintenant sont des fake visages. Et vous regardez, ils ont des expressions différentes, ils ont des âges différents. Ça me fait très peur. C'est vraiment space, c'est vraiment bizarre. Ce site, il a été créé par Philippe Wang, un ingénieur de 33 ans qui utilise l'algorithme Stilgan développé par Nvidia. Il était même ingénieur chez Uber avant. Cette technologie-là a été créée pour faire avancer la recherche, montrer quelles sont les possibilités. Et l'application a même été créée dans le but d'avertir les gens sur les dangers des fake news et des fake personnes sur internet. Parce que qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que lorsqu'on va sur une application de rencontre, lorsqu'on parle à quelqu'un sur les réseaux sociaux, cette personne soit réelle? Et encore, ce que je vous ai montré, c'est de la photo, mais sachez que cette technologie fonctionne également en vidéo désormais. Même si la technologie évolue très vite, il y a encore des éléments qui nous permettent aujourd'hui de deviner qu'une photo est vraie ou fausse. Ce qui revenait souvent, c'était les cheveux qui sont généralement mal modélisés, mal réalisés. On a ensuite des étirements de certains membres, comme là on peut le voir avec la dame et ses oreilles. Des fois, c'est vrai qu'on a des rides qui sont pas à la bonne place, des petits plis de peau qui sont un peu dérangeants. Et de temps en temps, on a même des yeux qui sont de plusieurs couleurs différentes. Comme on peut le voir ici, c'est pas forcément le même bleu. Des fois, il y a des choses simplement qui semblent incohérentes, des positions de dents un peu bizarres, des lèvres trop féminines sur un visage plutôt masculin. J'adore cette technologie, mais elle fait assez peur pour l'avenir. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'a fait très plaisir de réaliser cette vidéo. Merci Max d'avoir préparé le quiz. Ça m'a fait plaisir de le réaliser. Vous retrouverez Maxime sur son Instagram. J'étais content d'inviter tout le monde dans la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Faites très attention à vous, les enquêteurs, et n'oubliez pas que si la vie est un jeu, alors... Amusez-vous bien. Ah, tu l'as retenu cette fois-ci. Je l'ai retenu. Ciao. Les beaux sourcils. Il y a des beaux sourcils. Non, vraiment, ils sont meilleurs tes sourcils. Là, je les ai pas épilés là. Ah, mais tu fais des bandes de cire, non, on s'en fout, mais Non, je vraiment. fais pas des bandes de cire, j'épile avec une pince épilée. On peut faire des bandes de cire pour les sourcils? Ouais. Elle va m'arracher les... Non, elle t'arrache que celui du bas comme ça, et ça fait un truc super droit, et ça va faire des super beaux trucs.